ce jour est dédié pour que Anaël bat Déborah se marie rapidement avec un bon Khatan. Amen. Ok, donc paracha, chers amis, paracha de Vaera, deuxième paracha du livre de Shemot. Vaera, Dieu dit qu'il s'est dévoilé à Abraham, Isaac, Jacob. Ils ne lui ont pas demandé pourquoi tu te conduis comme ça. Parce que Dieu a dit à Moshe, va sauver le peuple d'Israël, et on voit qu'au contraire, Pharaon a rendu le travail plus dur. Avant, il leur amenait la paille pour faire le matériau des tuiles, des briques, et là, il a arrêté. Alors qu'Abraham, Isaac, Jacob, chaque fois que Dieu leur disait quelque chose, après, c'était le contraire. Il a dit, tu auras un enfant, il sera né, après, il lui dit, va le sacrifier. Il lui donne la terre d'Israël, hop, tout au coup, il y a une famine. Et il a dû descendre en Égypte, etc. Bon, ça, c'est le début de la paracha. Et donc, Dieu dit à Moshe, tu vas voir comment je vais m'occuper de Pharaon. Et commence dans le paracha les 10 plaies. Dieu dit, première plaie, changer le Nil en sang. C'est aussi leur Dieu, le Nil. C'est marqué que Dieu, quand il va frapper un peuple, il frappe d'abord leur Dieu. Il dit à Moshe, dis à Aaron de frapper le Nil, il sera changé en sang. Pourquoi Dieu dit-il à Moshe que ce soit Aaron qui frappe? Quoi, Moshe ne peut pas le faire? Alors, réponse Chazal, Dieu a donné un cours à Moshe, qui a très bien compris, comme on verra, à Karatatov. La reconnaissance du bien. Le Nil t'a sauvé la vie. Quand tu avais 3 mois, mon cher ami, on t'a mis dans un panier en osier, tu as flotté sur l'eau. Comment tu peux aller taper cette eau? Comprenez qu'on n'a rien compris. Quoi frapper? D'abord, l'eau, elle a mal quand je la frappe? Elle a pas mal. Tu veux dire, non, mais tu la changes en sang. Ok, mais c'est Dieu qui a ordonné ça. Et puis l'eau qu'il y avait du temps de Moshe, c'était 80 ans, moins 3 mois auparavant. Donc en attendant, beaucoup d'eau a coulé, sa femme est partie en Méditerranée, elle est morte cette eau, c'est une nouvelle eau. Mais non, Dieu nous dit, mon cher ami, Akaratatov, reconnaissance du bien, même pour quelque chose de minéral. C'est phénoménal. Oui. Il y avait que le Nil qui était transformé en sang ou tous les points d'eau Tous les points d'eau. Tous les points d'eau. Mais l'essentiel, c'était le Nil. Deuxième fléau. Dieu dit à Moshe, dis à Aaron qui frappe le Nil et qui est plein de crapauds dedans. Là, on ne comprend plus. Parce que dans cette deuxième plaie, on ne va pas toucher l'eau. Je peux encore comprendre que l'eau est changée en sang, ce n'est pas très sympa pour l'eau. Alors Moshe ne peut pas faire ça. Mais là, on va frapper l'eau, mais on ne va pas la changer. Simplement, il y a des grenouilles et des crapauds qui vont sortir de l'eau. L'eau, elle n'a rien à faire, qu'il y ait des crapauds et grenouilles qui sortent d'elle. D'accord? Alors pourquoi ce n'est pas Moshe qui le fait? Moshe ne peut pas frapper l'eau. Ce mouvement-là, ping, impossible. Akaratatov. C'est une leçon pour nous énorme. On va finir en Shambait, c'est un cours de Shambait que je vous fais ici. Bon, troisième fléau. Dieu dit à Moshe, dis à Aaron qui frappe la terre et qu'elle se change en poux. Aaron frappe la terre se change en poux. Pourquoi la terre? Pourquoi pas Moshe? Tout le reste des fléaux, c'est Moshe qui a fait. Mais pourquoi pas? Parce que lorsqu'il a tué l'Égyptien, qui persécutait un des Juifs, il a même couché avec sa femme, d'accord? Alors, Moshe l'a tué, il l'a enterré dans la terre. Quelques heures après, ça s'est su. Et Moshe a été attrapé, il a dû s'enfuir, etc. Mais pendant quelques heures, cette terre-là, elle t'a aidé. Sinon, tu aurais été accusé tout de suite. On voit le corps, hop, qui a tué cet Égyptien. Le fait que tu l'aies enterré, ça fait que tu as profité de la terre. Moshe ne peut plus frapper la terre. Déjà, il marchait dessus, c'est déjà pas mal. Frapper? En aucun cas. Aïe, 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 aïe. Et ça continue. Moshe s'enfuit, c'était avant. Après qu'il ait tué l'Égyptien, et il va en Midian, et il prend les troupeaux de son beau-père. Et à l'âge de 80 ans, il arrive au mont Sinaï et il voit le puissant ardent.
Et là-bas, pendant 7 jours, Dieu va aller le convaincre de sauver le peuple d'Israël. À la fin, il accepte. Bon, il part pour la mission des missions quand même. Le peuple d'Israël est en train de souffrir, ils sont en train de se faire torturer, chaque seconde est importante. Et c'est vrai qu'il devait, son deuxième fils aîné, il aurait dû le circoncire. Il n'a pas circoncis en disant qui je le prends, je dois attendre 3 jours. Parce qu'on ne peut pas prendre un bébé qu'on a circoncis en route, il est en danger. Alors il a pris sans le circoncire. Tellement il était pressé d'aller sauver Am Israël. Mais, avant de partir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir son beau-père, il lui a demandé l'autorisation d'aller en Égypte sauver son peuple. Son beau-père a dit, trop, c'est bon, tu peux y aller. C'est quoi cette histoire-là? Dieu t'a ordonné de partir en Égypte. Tu vas maintenant sauver 3 millions de personnes qui sont torturées. Pour l'autorisation de ton beau-père. C'est qui ton beau-père? Il dit non, Jacques Karatatov. Mon beau-père, il m'a reçu, il m'a donné à manger, il m'a donné du travail, il m'a donné sa fille. Je ne peux pas partir comme ça, comme un voleur. Le minimum du savoir-vivre, à Karatatov, remerciement, reconnaissance du bien qu'il m'a fait, lui dire, j'aimerais partir. Plus que cela. Quand il est là-bas au Mont Sinaï, mon cher Rabbeinu, un des arguments qu'il dit à Dieu pour ne pas aller sauver les Juifs d'Égypte, la vraie raison, c'est qu'il ne voulait pas passer avant son frère. Son frère Aaron avait 83 ans, lui avait 80 ans. C'est pas joli que je passe avant mon frère, que mon frère, c'est lui le boss, c'est lui qui aille là-bas, c'est le plus grand, c'est lui qui aille sauver, pas moi. Lui a assuré que Aaron était content dans son cœur, il n'y a aucun problème, qu'il peut y aller. Alors Moshe a donné un autre argument, je suis bègue. Comment je peux aller parler maintenant au roi des rois? À l'époque, Pharaon, c'était bien plus que Trump aujourd'hui et Poutine, les deux réunis, d'accord? Comment moi je vais parler jour. Ça ne se fait pas, envoyer de Dieu comme ça qui bègue. Question. Dieu a fait des miracles extraordinaires pour sortir le peuple juif d'Égypte. Il y avait une fois un type qui, pendant des années, il accompagnait Baba Saleh. Prenait en voiture partout. Après 10-15 ans, on a dit, Kvodarav, faites-moi une bénédiction. Je bégaye, je ne peux rien faire. Ça me dit, ça quand je veux parler, Baba Saleh a fait comme ça avec son pouce. Il est passé comme sur ses lèvres, c'est passé. Baba Saleh, c'est bientôt dans 2 semaines. Hier, dans 2 semaines, ça sera ça Iloula, on ira binédaire sur sa tombe. Baba Saleh, c'est 3300 ans environ après le mont Sinaï. Moshe, avec tout le cas de Baba Saleh, mais c'est des milliers de fois plus que Baba Saleh. Et Dieu, on n'en parle pas. Dieu, tu fais des miracles tellement grands pour sortir Ben Israël d'Égypte. Tu ne peux pas dire à Moshe, bah écoute, voilà, fini, t'es plus bègue. Moshe dit, je suis bègue, je ne peux pas y aller. Bah, Dieu lui dit, t'es plus bègue. Ah ouais, c'est vrai, tiens, je suis plus bègue. Pourquoi il n'a pas fait ça, Dieu? Parce que Moshe ne voulait pas. Moshe voulait rester bègue. Pourquoi? Pas pour pas aller sauver les Juifs d'Égypte. Pourquoi il voulait rester bègue? Il dit, Dieu m'a fait un miracle. Quand j'avais 3 ans, j'étais sur les genoux de Pharaon. Et je lui ai pris la couronne, je l'ai mis sur la tête. Les conseillers ont dit, oulala, celui-là c'est un Juif, il va te remplacer. Il faut le tuer. Yitro est venu et a dit, un petit enfant de 3 ans, laissez-le, faites-lui un test. On a mis 2 plats, un plein de charbon ardent, un avec de l'or et la couronne, on verra qu'est-ce qu'il prendra. La main de Moshe est partie prendre la couronne, un ange venu, tac, il a pris les charbons ardents et l'a mis dans sa bouche. Depuis ce jour-là, il est bègue. Moshe Rabbeinu a dit, Dieu m'a sauvé la vie. Maintenant, j'avais 3 ans, maintenant j'ai 80 ans. Comprenez que chacun qui a eu des miracles dans sa vie, il était content, puis un jour après, il est encore content, une semaine après, il a oublié, on ne parle pas des années après, plus rien. Moshe a dit, je ne veux pas oublier que Dieu m'a sauvé la vie. Je veux rester bègue. Et chaque fois que je vais parler, ça m'appellera, Dieu m'a sauvé la vie. Regardez à Karatatov, la reconnaissance du bien à Hachem. Les plus grands d'Israël étaient excellents dans la Karatatov. On va donner quelques exemples. Le roi David, son père croyait que c'était un bâtard et voulait qu'il meure. Il l'envoyait avec les troupeaux dans les champs. Un jour est venu une ours avec ses petits et après un lion pour dévorer David. David les a déchirés leurs mâchoires.
eh ben, il a pris la peau de l'ours et la peau du lion et s'est fait une ceinture. Et il la portait sans cesse sur lui. Pourquoi? Parce que c'est joli. Le roi David, c'est joli. Pour me rappeler les miracles de Dieu. Tous les matins, je mets la ceinture. Ah, Dieu m'a sauvé de l'ours et du lion. Pas oublier les miracles qu'Hachem nous a fait. On saute 3000 ans plus tard, le Rav Shach, grande génération, il y a 30-40 ans. Tu dis Chavruta avec le Rav Eisler. Le Rav Eisler, c'était le rabbin de Sanhedria. Mais avant, on était à Bnei Brak. Tu dis Chavruta, ensemble l'après-midi. Et un jour d'été de Bnei Brak, vous savez que c'est la chaleur de Bnei Brak en été, n'y allez pas, c'est vraiment l'enfer, la définition de l'enfer. Tellement c'est chaud. Et voilà le Rav Shach arriver pour la Chavruta, tout transpirant, tout chaud, tout rouge. Qu'est-ce qui se passe? J'étais à Givatayim. Givatayim, c'est une ville qui est à côté de Bnei Brak. Qu'est-ce qui se passe? À Karatatov, reconnaissance du bien. Il y a un type qui est décédé. Quand j'étais jeune homme, c'était il y a 70 ans, je dormais dans la synagogue, j'avais rien, j'avais extrêmement froid. Il est venu, il m'a mis son manteau pendant quelques minutes sur moi, j'ai pu comme ça m'endormir. Tellement j'avais froid, je ne pouvais pas m'endormir. Il est mort, je suis allé à son enterrement à Karatatov. Ben, pourquoi vous transpirez tellement? Ben oui, aller à pied, revenir. Mais pourquoi à pied? Prenez un autobus, prenez un taxi. Il répond à son Chavruta et dit « Tu comprends rien à Karatatov. » Il a été exprès à pied, dans la chaleur infernale, mais vraiment de l'enfer de Bnei Brak en été, pour plus sentir la reconnaissance du bien. Pour ces quelques minutes, on lui a mis un manteau sur lui il y a 70 ans. Le Meshach de Sobotka, l'Aïcha de Sobotka. Un jour, un bachour doit se marier, non, se fiancer. Et alors le Mashkar lui dit, ce soir, le Kodara, Mazato, je me fiance, je serais très heureux que le Rav vienne. Il dit, vraiment, je ne peux pas, je suis très pris ce soir. Puis après, il dit, ah, non, je dois absolument venir à ton fiançailles. Pourquoi? Il y a quelques années, ton père, il m'a pris en stop, je devais aller quelque part, il m'a pris en stop, à Karatatov. Le type, il a une soirée bondée. Mais maintenant, on est plusieurs années plus tard, le fils du type qui t'a pris en voiture, il se fiance, je dois aller aux fiançailles. J'avoue que je suis à des milliards d'années-lumière de cela, je vous raconte cela pas parce que je pense être à ce niveau. Hélas, peut-être ça va m'aider à moi-même à avoir plus à Karatatov, mais comprendre un peu ce que la Torah nous demande. À la fin de la Torah, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, va te battre contre Midian. Les Midianites envoyaient les filles pour faire pécher le peuple d'Israël. Et ils ont péché. Il y a eu 24 000 morts. Dieu dit à Moshe, venge ce qu'ont fait les Midianites et après, tu meurs. Moshe, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu ne pas aller à la guerre. Il savait que s'il partait en guerre, après il mourrait. Il dit, Dieu a ordonné, j'y vais tout de suite. Béné Israël n'ont pas voulu. On n'est pas d'accord, on veut que tu restes avec nous. Et bien de force, Moshe Rabbeinu, il masrouille, il les a pris, les a mis à l'armée et ils sont partis en guerre. Qui part en guerre? Ben, normalement, ça va être Moshe Rabbeinu. Dieu a dit, part en guerre contre les Midianites. Moshe n'est pas parti en guerre. Il a envoyé qui? Pinchas, petit-fils de Aaron. Pourquoi? Il dit, je ne peux pas partir en guerre contre Midian. Mais c'est Dieu qui a ordonné. Il dit, non, Dieu a ordonné de partir en guerre contre Midian, mais pas moi. Et pourquoi tu ne peux pas? Il dit, quand j'ai fui l'Égypte, je suis allé où? En Midian. J'habitais chez eux des dizaines d'années. Je mangeais de leur pain, je mangeais de leurs fruits, de leurs légumes. Je ne peux pas me battre contre eux. Mais ils ont envoyé des filles, il y a eu 24 000 morts à cause de cette bande de tordus. Je ne peux pas partir en guerre. Toi, Pinchas, vas-y. Regardez la hadinout, la sensibilité. Les sages d'Israël ont dit, tout celui qui n'a pas de reconnaissance du bien envers son prochain, il va amener un manque de reconnaissance envers Dieu. Je peux vous dire, et nous, on n'a ni la reconnaissance envers le prochain, et ni envers Hachem. Rabbi, là, c'est Hachem qui lui a dit. Hachem lui a dit. Mais il peut déléguer. Donc, il peut déléguer. C'est plus puissant. Plus puissant, bien sûr. Alors que Hachem lui dit... Ouais, mais il n'a pas dit c'est toi et que toi. Il dit pas en guerre. Ok, j'envoie quelqu'un à déléguer. C'est marqué. Le Rosh Adam qui est moto. Un délégué de quelqu'un, c'est comme lui-même. Donc c'est pas lui-même qui. Il peut dire je peux pas aller me battre contre des gens leurs parents m'ont vendu des patates quand j'étais là-bas.
Le problème, c'est que quand quelqu'un nous fait du bien, on dit, mais de toute façon, il l'aurait fait. Alors, Chazal, on dit, quand quelqu'un est invité, il doit dire tout ce que notre hôte, le type qui a invité, a fait, il a fait pour moi. Une bonne bouteille, l'autre aussi veut manger la bonne bouteille, le bon plat, tout ça, sa femme a fait pour tout le monde. Il doit dire, c'est pour moi que ça a été fait. Ça, c'est le bon invité. Le mauvais invité, il dit, tout ce qu'il a fait pour lui. En passant, je suis là, alors il me donne aussi à manger. Regardez la logique des choses. La personne n'aime pas être reconnaissante du bien qui a été fait. Comme disait le Rav de Brisk, le prix le moins cher qu'on peut payer pour un service qu'on nous a rendu, c'est de l'argent. Et quand on lui rendait un service, il tenait à payer. Il dit, si je ne paye pas, je suis redevable toute ma vie. On dit en hébreu, Asir Toda, je suis prisonnier du merci. Prisonnier? Parce que tu es obligé de toujours avoir connaissance du bien pour le bien qu'on t'a fait. Pour un petit truc de rien, tu as pris en stop. Toute sa vie, après, il doit reconnaître, se rappeler de cela. Mais si ça a eu lieu, il faut avoir cela. Attends, chers amis, ça c'est l'introduction. Ta femme et mesdames, votre mari, chacun rend service dans le couple des centaines de fois par jour. Un descend la poubelle, l'autre range la maison, madame t'a fait à manger. Tellement de choses qu'on doit voir le bien qui a été fait. Tu peux dire, mais manger, c'est la moindre des choses. Alors, je trouve que ta femme, d'après le contrat de mariage, elle doit prendre de l'eau bouillie avec un peu de poivre, ça suffit. Elle t'a fait un bon plat, plusieurs bons plats, et tous les jours, et le menu du matin, après-midi, soir, et Shabbat. Et toi, ça peine si tu dis merci, à peine si tu dis c'est bon. Je veux dire un pauvre type. Pauvre type! Akara Tatov. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui, il veut donner des cours sur Shalom Bayit, c'est très très bien. Mais la vérité, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a enseigné Shalom Bayit? C'est très simple, tu t'écrases et tu es reconnaissant pour le bien qui est fait. C'est tout. En cela, on a tout dit. On a tout dit. Quelqu'un qui s'écrase et qui est reconnaissant, fait un sourire, il dit merci à sa femme et réciproquement à la femme au mari. C'est fini, il y a le shalom dans la maison, c'est la moindre des choses. Mais c'est ce qui nous manque. Savoir s'écraser, savoir dire merci. Mitzvah encore plus importante, le kavod des enfants pour les parents. Combien les enfants doivent dire merci à leurs parents? Un enfant ne saura jamais combien les parents ont souffert avant qu'il soit parent lui-même. Les nuits blanches, parce que l'enfant pleure. Toute la journée, il dort l'enfant. Et toute la nuit, il est réveillé. Et toi, c'est le contraire, d'accord? Tu vas bosser. Il faut tenir le coup. Et le parent tient le coup pour un fils qui ne fait même pas un sourire au début. Et après, il lui fait que des problèmes. Petits enfants, petits problèmes. Grands enfants, grands problèmes. Combien on doit être reconnaissant à nos parents? Combien? Mais tu dis, mes parents, c'est des tordus. Mais mon cher ami, c'est toi le tordu. La Torah dit, même des parents tordus, on leur doit kiboud avm, les honorer. Même des parents tordus. T'arrives pas, quitte la maison. Mais chassé shalom, refuser, crier, chassé shalom, pardonnez les mots, insulter. Jamais de la vie à tes parents. Mais ça va pas. À Karatatov, le minimum de reconnaissance du bien, combien on leur doit? Des millions de milliards. Ils sont comparés à Dieu par la Torah. Parce qu'ils sont associés à Dieu pour te mettre au monde. Donc tout ce que tu as, c'est grâce à eux. Et on va finir avec ce qu'on dit Chazal. Kol ha-neshama te'elel, toute la neshama va louer Dieu. Le mot neshama, c'est âme. Neshima, c'est respiration. À chaque respiration, on doit remercier Dieu. À chaque respiration, on doit remercier Dieu. Bon, Hachem, tu observes. Tu vois, tu marches. Combien de gens, ils ont des problèmes? Ok, c'est vrai, on souffre, mais ils accusent Hachem. Non, mais ça va pas, mon vieux, tu vas pas. Fais-moi une liste. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, j'en ai marre, d'accord, il y a tout ce qu'il avait comme grief contre Hachem. Je lui dis, faites-moi une liste, s'il vous plaît, encore aujourd'hui, de 100 choses bonnes que Dieu vous fait. Le type, il ne voit pas. Oh, Hachem, tu as 2 pieds, tu n'en as pas 3, ou pas 1. Tu marches avec, tu digères, tu manges, tu vois, tu parles, tu entends. Combien de miracles quotidiens. Il ne faut pas dire merci à Hachem à cela. C'est ce que cette paracha tous ces parachutes nous montrent à quel point on doit avoir un caractère, on doit avoir la reconnaissance du bien envers Hachem, envers nos parents, envers notre prochain, envers
nos femmes et les femmes envers leurs maris, et envers tous ceux qui nous font du bien. Que Dieu nous aide dans ce sens-là. Amen et Amen.